Alors, on va reprendre la correction du DST. Donc, l'exercice 3, les maillots de bain. Donc, le but est de savoir parmi les deux types de maillots quel est celui qui sera livré en plus grand nombre au bout des 10 semaines que constitue la saison de surf. Donc, une saison de surf fait 10 semaines. Donc, on a semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et on modélise la livraison des deux modèles de maillots par deux suites. La suite U qui modélise le modèle Hawaï et la suite V, le modèle Honolulu. Donc on va essayer de répondre aux 4 questions. Alors, au départ, on vous demande, on s'occupe pour le modèle Hawaï Surf. On nous demandait quelles sont la nature et la raison de la suite formée par les 3 premiers termes. Justifiez votre réponse. Alors, ici, il y a deux choses. Soit on fait la différence entre les deux termes, les 3 premiers termes, donc U1, U2, U3. Alors moi, je vais faire U2 moins U1 égale 504 moins 480. U3 moins U2 égale 528 moins 504. Et on va s'apercevoir de quoi? On va s'apercevoir que 504 moins 480, ça fait 24. Et 528 moins 504, ça fait 24. Donc, ici, on peut dire que la différence entre deux termes consécutifs est constante. La différence entre deux termes consécutifs est constante. Donc, les 3 premiers termes de la suite UN forment une suite arithmétique. Donc, il fallait cocher arithmétique. 3 premiers termes de la suite UN forment une suite arithmétique, puisque on va rajouter de raison 24. On va rajouter toujours 24, le même terme. D'accord? Pour démontrer qu'on a une suite arithmétique, on peut aussi étudier la différence des deux nombres et voir ce qu'elle donne et si elle est constante. Là, dans ce cas-là, elle est constante. Alors, sachant que les nombres suivent la même progression pendant 10 semaines, donc en fait, ça progresse de la même façon, donc on va admettre que la suite est arithmétique pour tous les termes. Calculer la quantité U10. Donc, calculer la quantité U10. Alors, calculer la quantité U10. Alors, la quantité U10, ça va être le nombre de maillots livrés la 10e semaine. Alors, puisque la suite UN, en fait, ici, on peut le mettre, la suite UN, c'est tout simplement le nombre de maillots livrés la semaine N. D'accord? Le nombre de maillots livrés la semaine N. Donc, U10, ça va être le nombre de maillots livrés la 10e semaine. Alors, pour cela, je vais le mettre en rouge, je vais utiliser ma formule qui est l'expression du terme général d'une suite arithmétique UN en fonction du premier terme et de la raison. Je vais faire attention, je regarde derrière sur mon formulaire. Ici, donc, ça va être la formule U1 plus N-1 fois R. Pourquoi? Parce que le premier terme, le terme initial, est U1. Alors, UN
égale U1 plus N-1 fois la raison. Ici, N, c'est le nombre de semaines. R, la raison, c'est R égale 24. Donc, R égale 24. Et N égale 10. Donc, je vais remplacer N par 10. Et donc, ça me fait U10 égale U1 plus 10 moins 1 que multiplie 24. D'accord? Donc, U10 égale, alors U1, je vais remplacer par sa valeur, 480, plus 9 fois 24. Ce qui me donne 696. D'accord? Donc la quantité de maillots livrée la 10e semaine du modèle Hawaii Surf va être 696. Hawaii, la quantité de maillots Hawaii livrée la 10e semaine, c'est-à-dire à la fin de la saison, si on reprend le contexte du problème, est égal à 696. Quantité. D'accord? Alors, maintenant, je vais me mettre là et je vais étudier VN. Alors, remarque, non, on va se laisser là. Donc là, je vais effacer ça et je vais étudier VN. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur VN? Alors, U10 égale 696. Alors, on nous dit que la suite VN est une suite arithmétique. La suite VN est une suite arithmétique. Alors, VN, c'est le nombre de maillots du modèle Honolulu, d'accord, du modèle Honolulu, livré la semaine N. Honolulu, livré la semaine N. Livré la semaine N. Alors, nous savons que VN est une suite arithmétique. Ça, c'est les données de l'énoncé. Une suite arithmétique de raison 40. D'accord? Et on nous dit que le modèle Honolulu, dans l'énoncé, je recopie ce qu'il y a dans l'énoncé, le modèle Honolulu est livré à 300 exemplaires la première semaine. D'accord? 300 exemplaires la première semaine. Alors ça me donne quoi comme information? Ça me donne tout simplement que le terme V1, c'est-à-dire le terme initial de ma suite arithmétique, V1, est égal à 300. Tout simplement. Donc là, je vais pouvoir remplacer 300. Et à chaque fois, je vais obtenir le terme suivant en rajoutant 40 au terme précédent.
et ainsi de suite. D'accord? Donc, je vais encore utiliser la même formule que la question précédente, c'est-à-dire l'expression du terme général de la suite Vn en fonction du premier terme et de la raison. D'accord? Donc je vous laisse faire pause pour ceux qui veulent. Donc ça va être Vn égale V1 plus N-1 fois la raison. Donc je vais remplacer Vn, je vais remplacer, alors V1 c'est 300, je vais remplacer donc le terme V1, le terme initial par sa quantité, N c'est N, la raison c'est 40, donc ça va me faire plus 40 fois N-1, d'accord? En fait le but c'est d'avoir une expression entre N et Vn qui dit directement une formule explicite. Donc là, je vais faire une simple distributivité, comme je faisais en quatrième. Ça fois ça, plus ça fois ça. Et donc ça va me donner Vn égale 300 plus quarantaine moins 40. Et donc ce qui me donne, tout simplement, Vn égale 260 plus quarantaine. D'accord? Voilà. Donc maintenant, pour calculer V3, alors je vais garder cette expression de Vn ici, parce que j'en ai besoin. Je vais la mettre en rouge avant de l'effacer. Donc ça nous fait 260 plus quarantaine. Donc maintenant, pour calculer V3 et V10, j'ai tout simplement, et attends, U10, je vais mettre que là, c'est 696. Ça, pour ma conclusion, ça sera plus clair. C'est la quantité de maillots du modèle Hawaii Surf livré la 10e semaine. Donc là, pour avoir V3, ben, je vais tout simplement remplacer N par 3. Ça va me faire 260 plus 3 fois 40. Ça me fait V3 égale 260 plus 120. Et ça me fait V3 égale 380. Donc là, le V3, je vais pouvoir mettre 380. OK? Et pour avoir le V10, je vais faire pareil. Je vais tout simplement remplacer le N ici par 10. Donc ça va faire V10. La quantité de modèle Unilulu livré la 10e semaine. Donc 260 plus 40 fois 10. Ce qui me donne V10 égale 260 plus 400. Et ce qui me donne V10 égale 660. Et là, je vais pouvoir mettre 660. Voilà, tout simplement. Et enfin, je me dépêche parce que le quart d'heure va passer, parce que je ne peux pas faire plus d'un quart d'heure. Delphine pense qu'elle aura reçu plus de maillots au Honolulu à la fin de la saison. Est-ce vrai et justifié? Ben, à la fin de la saison, c'est la semaine 10. Saison, c'est N égale 10. Alors, elle a reçu V10, quantité de maillots Honolulu de 660. Et U10 égale 696. Donc, c'est faux, puisque elle a reçu moins de maillots.
V10 étant inférieur à U10, c'est-à-dire la quantité de Honolulu est inférieure à la quantité de V10 inférieur à U10, car 660 est inférieur à 696, donc vous pouvez dire Delphine a tort. Voilà. Delphine, attends, je me pousse pour que vous voyez, a tort. Voilà pour cet exercice. Voilà, je vous corrigerai l'exercice 4 dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention. Voilà, je vous laisse faire pause, bien regarder.